Je vous ai laissé tout gérer seul pendant un long moment, pour des raisons personnelles. Mais heureusement, vous avez rempli votre mission sans vous plaindre. Je suis de retour à compter d'aujourd'hui. Cela me remplit de joie d'apprendre que tu reviens parmi nous, Asmet. Nous nous sommes peut-être pas plaints, mais nous avons bien ressenti ton absence. En revanche, pour ton information, Asmet, nous n'accepterons pas que tu nous abandonnes une fois de plus. Merci, Galip. Asmet, ton retour parmi nous aujourd'hui ne pouvait pas mieux tomber. Nous avons plus que jamais besoin de toi. Mitat, tu as l'intention de me mettre directement dans le bain, sans même me laisser le temps de discuter un peu avec vous, c'est ça? Mita, t'as raison, Asmet. Le problème est grave. Asmet. Salman nous tourne le dos. Il a commencé à chercher de nouveaux fournisseurs pour ses armes. C'est une rumeur ou la vérité, Fouad? C'est une rumeur. Mais bon, de nouveaux éléments viennent appuyer cette thèse. Par exemple, Salman est à Istanbul depuis une semaine. Et il en a informé personne. J'ai essayé de l'appeler pour lui dire bonjour, mais il refuse même de répondre à mes appels. Le retard de livraison a eu des conséquences. Salman essaie d'en profiter pour faire marcher la concurrence et augmenter sa commission par la même occasion. Pour commencer, mettons les choses au clair. La querelle qui opposait Ali Riza Altay à Fouad et sa famille fait maintenant partie du passé. Ali Riza ne représente plus une menace pour nous. Et sachez que désormais, c'est mon associé. C'est un de mes hommes. Ali Riza travaille avec nous. Il n'est donc plus notre ennemi. C'est pas pour rien si tu es là où tu es, Asmet. Tu es un vrai magicien. Tu as pris ce qui était un problème pour nous et tu en as fait un atout. C'est un coup de génie, Asmet. Tu as toute mon admiration. Tu le connais mieux que moi, bien sûr. Mais Ali Riza est un homme entêté. Je veux dire, ce n'est pas pour rien qu'on a des ennuis. J'ai peur qu'il ne fasse quelque chose qui te contrarie. Tant mieux, car je n'aime pas les hommes qui courbent les chines, Mitat. Tu le sais mieux que quiconque. Concernant le problème avec Salman, je sais parfaitement quelles sont ses intentions. Si vous me laissez faire, je vous garantis de régler ça. Oui, allô? Avez-vous le temps de parler? J'appelle, mais... Bien sûr. Je vous écoute. Vous avez tout à fait le droit de penser que je vous ai offensé. En voyant Ali Riza comme ça, j'ai perdu la tête. Et je vous ai dit des choses que vous ne méritiez pas d'entendre. Pardonnez à mon cœur de mère. Vous ne m'avez pas offensé, Rukiye. J'avais bien compris. Eh bien, ça me ferait très plaisir si vous veniez dîner demain soir. Excusez-moi, j'ai du mal entendre. Je tiens vraiment à vous remercier. Ali Riza a, grâce à vous, enfin renoncé à provoquer les Ersoilou. L'histoire est terminée. Rukiye, je n'y suis pour rien du tout. Je sais ce que je sais. Et je sais que vous étiez la seule à pouvoir convaincre Ali Riza. Allez, venez dîner avec nous demain soir. Ne refusez pas, s'il vous plaît. Rukiye, est-ce que je pourrais vous rappeler plus tard? Je suis au volant de ma voiture. D'accord. Je vous attends demain soir. Eileen, il faut qu'on se parle. Tout ce que j'avais à vous dire, je l'ai dit, je n'ai rien à ajouter. Pas moi. Alors écoutez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Cette vie, je ne l'ai pas voulue. Je n'ai jamais été avide de ce genre de choses.
Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je vous trouve très injuste avec moi. Je ne suis pas du tout injuste. J'ai même été gentille. Comment avez-vous pu mettre ainsi en péril la vie de mon père, Alirisa? C'est pas vrai, je n'ai pas mis sa vie en péril. J'essaye au contraire de le protéger. Pourquoi? Pourquoi donc essayez-vous de protéger la vie de mon père? Mais pour vous. Parce qu'Asmet est votre père. Je ne peux même pas lui parler de mon problème tant je redoute qu'il retourne à cette vie. Savez-vous au moins ce que ça fait de devoir tout garder en soi? Il avait quitté cette vie, il avait quitté ce sale boulot, et il menait une vie tranquille très loin de tout ça. Mais vous, avec vos actions, vous l'avez poussé à y replonger. Comment pouvez-vous agir aussi irresponsablement? Comment pouvez-vous agir comme ça? J'étais juste à côté de lui. Ce sont eux qui ne lui ont pas donné le choix. Pourquoi n'y aurait-il pas eu d'autre choix possible? Comment le savez-vous? C'est vous qui me l'avez dit. En m'expliquant pourquoi vous aviez vu Bourak. Vous avez oublié? Bourak et compagnie nous laisseront désormais tranquilles. Et c'est le cas? Bien sûr que non. Vous l'avez dit, est-ce que ça vous revient? J'ai aussi dit que je ne suis pas du genre à rester sans rien faire à la maison avec un garde du corps devant sa porte. Mais ça aussi, vous avez dû le comprendre à votre propre manière. Vous n'êtes pas son garde du corps. Et vous n'êtes pas non plus son associé. Mais vous essayez bien de l'entraîner dans votre guerre contre les Ersoilou. C'est votre père qui l'a décidé, j'étais juste à ses côtés. Même si c'est le cas, pourquoi ne pas avoir tenté de le dissuader? Au lieu de l'encourager à s'engager dans cette folie, hein? Mon père est la seule chose qui me reste, vous comprenez? Je n'ai plus que mon père dans ce monde. Mais vous mettez volontairement sa vie en péril. Vous pouvez me croire, il n'arrivera rien à votre père. C'est exactement ce qu'il disait, vous savez. Crois-moi, tout va bien se passer. Et j'ai perdu ma mère. En même temps que mes frères. Mon père n'a rien pu faire alors qu'il était le plus fort de tous. Tout comme vous n'avez pas pu protéger votre sœur. Comment allez-vous faire pour tous nous protéger, Alirisa? Comment pourrais-je vous croire, dites-moi? Je vous fais le serment qu'il n'arrivera rien à votre père. Donnez-moi juste une raison. Donnez-moi une seule raison. De vous faire confiance.